C'est très simple, nous sacrifions à une tradition. C'est devenu pratiquement une tradition. Une tradition au début à la veille des échéances électorales importantes. Celles du 25 février sont extrêmement importantes puisqu'il s'agira de désigner celui qui va présider à la destinée du Sénégal pendant les 5 prochaines années. Donc à la veille des échéances électorales importantes, il est d'usage que la Cour d'appel de Dakar organise des espèces de séminaires, je ne peux pas dire de formation, mais de rappel à l'endroit des magistrats du ressort pour leur rafraîchir la mémoire. Comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction, il ne s'agit pas d'une séance de formation, mais d'une séance de répétition et de rappel des règles du code électoral que les différents magistrats vont avoir à appliquer pendant le déroulement des élections. Comme vous le savez, c'est les magistrats qui vont jouer le rôle de délégués de la Cour d'appel, qui vont faire le tour des bureaux de vote pour voir si tout se passe bien. C'est également les magistrats qui seront dans les commissions de recensement des votes, chargés de dépouiller un peu tout ça. Donc voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Je dis, ce n'est pas une séance de formation, c'est une simple séance de révision de règles que les collègues ont déjà eu à appliquer à maintes reprises. Je suis certain que la plupart d'entre eux savent déjà ce qu'on va leur dire, mais ça ne coûte rien de répéter. On le fait à chaque fois qu'il y a des élections électorales, et c'est ce que nous faisons cette année. Voilà. Sauf que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles, en tout cas que les magistrats jouent bien leur participation, que s'il y a des couacs, ça ne vienne pas des magistrats. Mais d'ailleurs, et je crois que cet objectif sera facilement atteint. Comme j'ai dit, ils y sont déjà préparés. Parce que la plupart des magistrats qui sont ici ont déjà eu à vivre des échanges électoraux. Peut-être pas tous pour la présidentielle, mais la plupart d'entre eux ont participé aux élections qui viennent de se dérouler. Et je vous ai dit que c'était pour un rappel des règles du code électoral que nous les avons réunis aujourd'hui ici. Donc l'objectif visé, c'est ça, et je crois qu'il sera atteint parce que mes collègues sont assez aguerris, nous sommes tous assez aguerris pour avoir déjà pratiqué ces opérations à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a des accusations qui sont incontournables. Il y a toujours de mauvais perdants, mais au Sénégal, en général, le processus électoral se passe de manière extrêmement correcte. Maintenant, ceux qui ont perdu, s'ils critiquent, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je crois qu'on ne peut rien faire pour qu'il n'y ait pas de critique après les élections. Ce qui est fondamental et ce que nous voulons faire, c'est que tout se passe dans les règles et que, une fois saisie, la justice puisse rendre sa décision en toute objectivité. Il y a des décisions judiciaires définitives qui ne sont pas appliquées. Une décision. Une seule. Je n'en connais pas, moi. Une décision judiciaire définitive et qui n'est pas appliquée. Je vous parlais de la décision du juge Sabassi Faye et du juge de Dakar. Mais ces décisions ne sont pas définitives. La preuve, le 14, le tribunal de Dakar a statué et on m'a laissé dire que l'agent judiciaire de l'État entend faire un autre pourvoi devant la Cour suprême. Ce n'est pas encore une décision définitive. Voilà.